Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du Kratos de God of War par NECA. Donc c'est une figurine qui est sortie en 2018, la même année que le jeu justement sorti sur PS4. Et c'est une figurine que j'ai vue au moment de sa sortie, et ben moi-même je l'ai eu au moment de sa sortie. C'est une figurine que j'ai vue partout sur les groupes, donc c'est pas vraiment une nouveauté, ça fait un certain temps du coup que je l'ai. Et c'est une figurine que j'avais envie de vous parler pour vous montrer un peu ce que c'est faire NECA autre que des Marty McFly avec qui les bras cassent. Donc pas d'unboxing vu que la figurine est déjà déballée, on va passer tout de suite à la review de ce Kratos. Donc la figurine mesure, on sort le réglé qui brille. Alors, petite précision, elle est à l'échelle 7 pouces comme la plupart des autres figurines NECA. Et comme Kratos est un grand gaillard, sa figurine à lui mesure 8 pouces, ce qui nous donne à peu près 20 cm. Donc c'est pour moi l'une des meilleures figurines du fabricant pour ce qui est de la peinture, mais également de la sculpture, avec surtout un visage très ressemblant du personnage de Kratos, avec des rides bien marquées, une barbe qui est bien sculptée, un paint job qui est vraiment pas mal. Pareil sur l'épaule, un gros travail de texture est fait sur l'épaulette, ce qui est vraiment sympa, avec ce cuir matelassé légèrement merde, j'ai pas trouvé mes mots, avec un léger brossage à sec dessus pour lui donner un côté patiné, notamment quand on parle de précision de peinture, les coutures de l'épaulette justement qui sont vraiment bien faites, bien peintes. Il y a rien qui déborde, il y a pas mal de weathering. Pareil pour la peau de Kratos, qui est vraiment bien réalisée, en brossage à sec blanc sur un plastique qui lui n'est pas rose chair, mais il est un peu plus il est couleur pourpre. Si on voit ça d'ailleurs justement dans les oreilles qui sont un peu moins bien peintes, on voit que le plastique en dessous est beaucoup plus sombre qu'un rose chair standard. Donc voilà, encore une belle sculpture, pas mal une bonne peinture. Ce qui est un peu moins bien réalisé pour le coup, qui me donne l'idée que Kratos a les ongles vraiment dégueulasses. Je sais pas pourquoi ils ont fait les ongles gris. Je suis pas un joueur PlayStation, donc j'ai jamais joué à God of War, donc je sais pas si dans le jeu il a les ongles de cette couleur là. Donc là encore une fois, partie en plastique souple, pas mal de matériaux différents utilisés là, du souple ici, pareil plastique souple ici pour éviter d'entraver le mouvement de Kratos. Et là encore une fois, un gros travail de texturing. Encore une fois des coutures qui sont vraiment bien peintes. Pareil derrière, la fourrure qui est vraiment bien sculptée. Là, un cuir retourné qui est bien fait. Les poches, la gourde, je veux dire. La gourde, la corne, tout est bien sculpté, bien peint. C'est vraiment l'un des meilleurs travaux que NECA ait produit, je trouve. Du moins, dans ma collection, c'est un des meilleurs. Corde qui est brillante, avec une imitation du bois. Le pantalon, on est toujours sur la même chose. Le plastique est granuleux, comme pour du cuir. On continue. Pareil avec les jambières. C'est pour moi l'une des meilleures figurines du fabricant. Parce qu'il y a vraiment un travail de fou fait sur la peinture, la sculpture. C'est vraiment très bon. Je sais pas si c'est fidèle au jeu, mais de moi ce que j'en ai vu, ça l'est quand même. Sur la situation, on peut lever la tête, la baisser, bien vers le bas, et tourner à 360 degrés. Voilà. Les épaules se lèvent, rotation biceps, double articulation pour les coudes, pas de rotation à l'avant-bras. Là pour les mains, donc classique, ça tourne. On peut les tourner, les incliner. Alors, une rotation au torse, complète. Voilà, sans rien casser. L'entrejambe, donc, grand écart. Voilà. On peut aller bien vers l'avant. Voilà. Vers l'arrière, on sera un peu plus limité en mouvement. Même chose de l'autre côté, vers l'avant. L'arrière, encore une fois, on est limité par tout le matos qu'il a autour de la taille. Les genoux, hop, double point d'articulation, là aussi. Il y a une rotation. Je vais essayer de prendre ça de face. Rotation dans les cuisses. Voilà. Et enfin, le pied, on peut le tourner au niveau de la cheville. Et on peut aussi jouer sur l'inclinaison du pied. Ça se fait plus bas. Et enfin,
la petite pointe du pied qui peut se relever. Donc c'est vraiment, vous verrez avec les galeries de photos à la fin, je suis un petit peu amusé. C'est vraiment une figurine très manipulable. On n'est pas limité. Il manquerait peut-être juste en fait un butterfly pour pouvoir mettre les bras un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière, mais bon, ça aurait cassé la sculpture du torse. Ça aurait été pas forcément très beau à voir. Je me répète, hein, c'est vraiment une des meilleures figurines du fabricant. La peinture est vraiment top, comme les tatouages. Enfin, le tatouage qui est vraiment bien réalisé. Quelques manques de peinture quand même par endroit. Un petit détail, j'y pense maintenant. La barbe, je l'ai blanchi un peu plus, parce qu'à mon goût, il n'avait pas assez. Mais sinon, hormis ce petit détail-là, c'est vraiment une très bonne figurine. Donc maintenant, on passe aux accessoires. Le premier, c'est la hache du Léviathan. Comme pour la figurine, voilà, on a une superbe sculpture, avec les gravures sur la lame. Un manche qui imite le bois, avec les rainures et tout. Le pommeau, lui aussi, est sculpté, avec une espèce de, je sais pas, je connais pas le jeu, on dirait une tête de serpent. Je pense que c'est le Léviathan, vu le nom. Le cordage, pareil, pour tenir la hache, est bien réalisé, bien peint. Puis voilà, le plus gros travail, voilà, il est fait sur la lame, quoi. Une grille métal, une sculpture qui fait un peu émoussée pour la lame. Quelques gemmes de peintre sur le fer. Et puis, le petit détail, pour éviter de se faire chier, à mettre la hache dans la main de Kratos, comme pour la guitare de Marty, mais ça sert à rien. Là, pour le coup, ça sert à quelque chose. Le manche se démonte, ce qui permet de pouvoir glisser plus facilement l'arme dans la main. Ensuite, le bouclier, donc plastique doré à l'extérieur qui est peint à l'intérieur en rouge. Là aussi, c'est vraiment bien réalisé, quoi. Avec un lavis noir pour donner un côté patiné et surtout pour faire ressortir les écailles de la sculpture. Petit détail, quand on a la figurine la première fois et qu'on cherche comment mettre le bouclier, Neka a fait un système de cache, donc on déclipe ça, ce qui nous permet ensuite de mettre le bouclier à la place. Enfin, quand on met le bouclier dans le bon sens. Hop. Voilà. Et ça tient. Et puis ça évite, voilà, justement, après d'avoir un trou disgracieux à la place du bras pour mettre le bouclier. Et enfin, le dernier accessoire que j'ai gardé sur la figurine, hop, le couteau. Enfin, la dague. Donc là aussi, même chose, hein. Bien sculpté, bien peint. Alors, un petit détail, c'est que je peux plus le faire tenir, le couteau dans la main de Kratos, parce que les doigts, ils sont trop desserrés après avoir tenu trop longtemps la hache dedans. Donc, on le verra pas sur les photos. Ce qui est un peu dommage. Mais, une chose à savoir, c'est que si vous l'exposez en vitrine, avec la hache, vous pouvez faire une croix sur le couteau, il se mettra plus jamais dans la main droite. Ce qui est un peu dommage, mais voilà, ça n'empêche pas que ça reste quand même une super figurine. Voilà, en bilan, c'est voilà, j'arrête pas de le répéter depuis le début, mais c'est vraiment une des meilleures figurines fabricants. C'est, y a rien à redire dessus. La sculpture, la peinture, les articulations, les accessoires qui sont du même niveau que la figurine. Donc, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.